grand bonheur. La République, dans ce qu'elle a de meilleur, et un parcours dans ce qu'il a de plus beau peut-être, celui de Najwa Ardouni El Hadfani. Bonsoir, merci d'être là. Alors vous avez grandi à Mantes, hein, dans une cité, famille de 5 enfants, d'origine marocaine. Vous avez eu le bac, vous avez fait maths sup maths spé à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré. Il y a une classe de maths sup maths spé, des classes prépa. Et puis vous avez intégré une grande école et vous êtes aujourd'hui responsable d'une filiale d'un grand groupe de BTP. Alors on peut le citer, c'est Vinci. Vous êtes donc dans le désamiantage, dans la démolition. Enfin, vous avez connu une grande réussite. Et je voudrais que vous nous disiez, au fond, où est-ce qu'elle a pris ses racines, cette réussite? Je crois que vous parlez d'abord beaucoup, justement, de vos parents, mais aussi de l'école républicaine. Oui, bonsoir. Effectivement, je crois qu'il y a plusieurs choses qui permettent des réussites. Et encore une fois, on peut mettre plein de définitions sur le mot réussite, mais il y a plusieurs composantes. Et évidemment qu'il y a l'implication des parents, ça c'est indéniable. Mais alors c'est-à-dire, racontez-nous comment ça se passait chez vous. C'est surtout un cadre familial idéal et tout le monde n'a pas la chance parce que les événements de la vie ne le permettent pas toujours. Mais vos parents étaient fortunés, cultivés? Non, absolument pas. Je suis vraiment dans les histoires de ces familles de parents immigrés arrivés dans les années 70. Donc un père ouvrier qui travaillait beaucoup, comme le soulignait madame, une mère au foyer, très présente, effectivement. Vous qui avez connu ce parcours, vous qui avez connu ces quartiers, quelles seraient, selon vous, les idées qui feraient avancer, employons les grands mots, la concorde nationale et qui ferait avancer la société vers plus de cohésion? Alors, il y a un rôle modèle qui est important. Ce qu'on oublie aussi, c'est que ces élèves, justement, ont besoin de s'identifier à la réussite. Et si on ne montre pas ces réussites, alors ils ont l'impression que ça n'est pas pour eux. Il y a quand même aujourd'hui, et il ne faut pas le nier, une inégalité dans l'accès à l'emploi. Et quand on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes chances d'accéder à des emplois que la population dite majoritaire, alors on a l'impression qu'on n'appartient pas à la même société. Et c'est très difficile. Alors il faut justement expliquer à ces élèves issus de l'immigration qui ont parfois ce sentiment que c'est possible. Il faut expliquer comment on fait, mais il faut expliquer aussi aux professeurs. Et là, alors, moi, je salue aussi le travail des sociologues qui, justement, rendent compte avec des chiffres, avec des vraies études scientifiques. Et il y a aussi des différences d'orientation scolaire selon les origines. Et ça, c'est dramatique. Je sais que dans le cadre du XXIe siècle, vous allez aussi souvent à la rencontre des jeunes, y compris dans les quartiers que vous connaissez bien. Chez ces jeunes-là, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un même appétit de réussir, de s'investir dans l'école, de réussir, un même amour de leur pays, ou vous trouvez du découragement, vous trouvez de la frustration? Le mot a été prononcé tout à l'heure. Alors, il y a de la frustration parce qu'ils n'ont pas, et encore une fois la ministre de l'Éducation le disait, ils n'ont pas toujours l'acquisition des codes que d'autres peuvent avoir. Vous les aviez, ces codes, vous? Je ne sais pas comment je les ai vraiment acquis. Alors moi, je suis la dernière de ma fratrie de 5, donc j'ai pris exemple sur mes grandes sœurs, sur mes grands frères, qui effectivement avaient fait de belles études. Et donc j'ai été tirée vers le haut par mes sœurs notamment, qui m'ont dit, ben voilà, tu es douée en maths, tu feras une prépa maths spé. Donc ça filait et il n'y avait pas de souci. Mais chez ces jeunes, c'est de la frustration d'abord parce qu'ils ne savent pas. Certains nous disent, mais c'est quoi une prépa? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Des élèves de seconde. Donc c'est qu'effectivement, alors les enseignants ne l'auront pas toujours dit, ils ont aussi l'impression que c'est tellement compliqué, que c'est pas pour eux. Donc on leur explique simplement que si, parce que l'école républicaine, elle permet cela, seulement elle permet cela si on a donné la bonne information. Et ils ne l'ont pas toujours. Certains aussi nous disent, moi j'étais persuadée que je pourrais pas être pharmacienne. Dans les petites histoires de grand bonheur, une jeune fille disait, donc d'origine maghrébine, disait, moi la pharmacienne, j'ai l'impression que c'est une femme blanche, blonde, de 50 ans. Et bien, il dit, aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, si je travaille bien à l'école, je peux être moi aussi pharmacienne. Les territoires perdus de la République, c'est une expression dont vous trouvez qu'elle décrit justement et précisément certaines réalités? Ce que je crois surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites par le passé. L'urbanisation n'a pas été optimale, alors on essaie de la travailler, mais quand j'entends aussi qu'il y a une forme d'auto-ghettoisation, non, la réalité, c'est qu'il y a des quartiers où les loyers sont peu chers, des quartiers où les loyers sont très chers, et simplement, c'est aussi le rôle de la République de rétablir cet équilibre. C'est le rôle de la République de faire en sorte que cette mixité sociale existe. Alors on peut se cacher derrière l'auto-ghettoisation, mais c'est faux. Et à l'inverse, le refus des valeurs du pays, la contre-société d'une certaine manière, vous la constatez aussi parfois chez ces jeunes? C'est pas un refus, c'est simplement une incompréhension des valeurs. Comment voulez-vous que certains jeunes
comprennent réellement les valeurs quand ils ont l'impression qu'il existe simplement une inégalité dans la société. Ils ne comprennent pas. Et c'est en ça que l'école doit leur réexpliquer qu'ils appartiennent, parce que c'est très tôt que ça commence, ils appartiennent à cette société. C'est ça le projet républicain. C'est de réunir tout le monde avec une véritable égalité des chances et véritable égalité d'accès à l'emploi, d'accès au logement. Et ça, je crois que c'est primordial. Juste, encore, il y a un point qui me semble important aussi. On parlait de ce rassemblement du 11 janvier. J'ai beaucoup entendu, on n'a pas vu, et monsieur le maire qui est présent le dit, j'ai pas vu beaucoup de jeunes issus des quartiers. C'est quoi un jeune issu des quartiers? Comment vous le voyez qu'il est issu des quartiers? Ça n'est pas écrit sur son front, vous n'en savez rien. J'ai entendu aussi, j'ai pas vu beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Les personnes issues de l'immigration, ça représente 10% de la société française. Quand vous avez 4 millions de personnes dans la rue, expliquez-moi comment vous voyez les 10%. On aurait voulu, dans un inconscient collectif, que cette marche, en tout cas pour certains, soit plus colorée qu'elle ne l'est. Mais c'est simplement purement et simplement mathématique. Et il ne faut pas avoir fait maths sup pour le comprendre. 10% de 4 millions de personnes dans les rues de la France, eh bien, c'est simplement le résultat de ce qu'on a vu. Ils étaient là, nous étions là, et il ne faut absolument pas continuer à mettre en avant ces espèces de rumeurs qui courent. Encore un point, quand j'entends, moi, au journal de 20h, qu'on nous prend un couple en exemple, n'est-ce pas? Et qu'on nous dit, c'est un musulman marié à une Française, c'est dramatique, monsieur Pujadas. Ça n'est pas un musulman marié à une Française, c'est un Français musulman marié à une Française qui est peut-être pas musulmane, qui est peut-être catholique. Mais le poids des mots est très, très important. Dont acte, ne nous c'était ramenez une Française pas catholique. Uniquement à cela. Merci pour l'attention précise. Merci aux mots. beaucoup. Vous avez raison, il compte beaucoup et c'était pas très heureux. Je voudrais que...